On vit une époque assez paradoxale, non? On a des outils qui nous connectent au monde entier 24 heures sur 24, et pourtant, on a souvent l'impression d'être moins productif, plus fatigué que jamais. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle? Aujourd'hui, on va décortiquer deux approches, deux philosophies du travail complètement dingues qui promettent de nous rendre notre temps. Le fameux Deep Work de Cal Newport et la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est la question centrale en fait. On connaît tous ces journées où l'on court partout, on enchaîne les mails, les réunions, les notifications, et le soir on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ?» On a l'impression d'avoir brassé du vent. C'est vraiment cette différence fondamentale entre être agité et être productif qui est au cœur de tout. Et cette image, elle résume parfaitement le combat. À gauche, c'est un peu le hamster dans sa roue, le bureau, la routine, le sentiment d'être coincé. Et à droite, c'est la promesse d'une autre vie, une vie où le travail est un outil au service de nos projets, et pas l'inverse. Alors la question c'est comment on passe de la photo de gauche à celle de droite? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, première partie, occupé versus productif. Avant de sauter sur les solutions, il faut qu'on pose bien le diagnostic. Qu'est-ce qui cloche dans cette sensation d'être tout le temps sous l'eau sans jamais vraiment avancer? En fait, le piège, c'est que notre culture du travail actuelle valorise l'agitation. Il faut être réactif, répondre aux emails dans la minute, être vu sur Slack, bref, il faut avoir l'air occupé. Mais toute cette activité, c'est ce qu'on appelle le travail superficiel. Ça nous empêche de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, sur les tâches qui créent de la valeur. Le résultat, on finit la semaine épuisé, mais sans avoir l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit de significatif. Deuxième partie, la liberté par l'élimination. Face à ce constat un peu déprimant, la première solution qu'on explore est celle de Tim Ferriss. Et son idée, elle est radicale. Il ne s'agit pas de mieux gérer son travail, mais carrément d'en éliminer la plus grande partie. Pour comprendre, Ferriss nous invite à redéfinir la richesse. Oublier le plan, travailler 40 ans pour profiter de sa retraite. Les nouveaux riches, comme ils les appellent, veulent tout de suite. Pour eux, la vraie monnaie, ce n'est pas l'euro ou le dollar, c'est le temps et la liberté de mouvement. La vraie fortune, c'est d'être maître de son agenda et de son lieu de vie. Et pour y arriver, il propose un plan d'action en 4 lettres, D-E-A-L. D pour définition. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie? E pour élimination. On applique la fameuse loi des 80-20 et on supprime sans pitié tout ce qui ne produit pas de résultat. A pour automatisation, on crée des systèmes, des revenus passifs qui tournent sans nous. Et enfin L pour libération, le but ultime, la liberté de temps et de lieu. Cette citation, elle est géniale, elle résume tout. Le but, ce n'est pas le chiffre sur le compte en banque. C'est le style de vie, la liberté, les expériences, le temps pour ses passions. En gros, Ferriss nous dit qu'il y a un raccourci pour obtenir tout ça, sans attendre d'être millionnaire. D'accord, mais est-ce que c'est la seule voie possible? Et si la solution, ce n'était pas de fuir le travail, mais au contraire, de s'y plonger plus intensément que jamais? C'est toute la philosophie de Cal Newport. Newport part d'un constat simple. Dans un monde où tout le monde est distrait en permanence, la capacité à se concentrer profondément est devenue une compétence rarissime. Et comme tout ce qui est rare, elle est extrêmement précieuse. Ce Deep Work, c'est un véritable super pouvoir qui permet de créer des choses exceptionnelles et d'apprendre très vite. Il fait une distinction très claire entre ce travail en profondeur, qui crée de la valeur unique, et le travail superficiel, qui remplit une journée. Répondre aux emails, assister à les réunions, gérer les tâches logistiques, tout ça c'est nécessaire bien sûr, mais ça ne crée pas grand-chose de nouveau, et n'importe qui pourrait le faire. Le problème c'est que le superficiel a complètement envahi notre temps au détriment du profond. Et attention, ce n'est pas une idée nouvelle sortie d'un chapeau. Regardez ces exemples. Les grands créateurs ont toujours su, instinctivement, qu'il fallait s'isoler pour produire un travail de qualité. Que ce soit dans une tour, une cabane, ou en se coupant des réseaux sociaux, ils se sont tous créés une forteresse de solitude pour se concentrer. Et maintenant, le chiffre qui peut tout changer. Selon Newport, la limite humaine pour un travail de concentration intense, ce n'est pas 8 heures par jour, c'est 3 à 4 heures, maximum. D'un coup, l'objectif paraît beaucoup plus réalisable, non ? Ok, on arrive à la 4e partie, 2 philosophies, un but. D'un côté, on a Ferriss qui nous dit de moins travailler, de l'autre, Newport qui nous dit de travailler plus profondément. Ça a l'air complètement opposé. Alors est-ce qu'il faut choisir son camp? Voilà, c'est la grande question. Est-ce que ces deux visions du monde sont ennemies ou est-ce qu'elles pourraient finalement très bien s'entendre? Et c'est là que tout prend son sens. Le Deep Work n'est pas l'opposé de la semaine de 4 heures. En fait, c'est le moteur qui peut la rendre possible. La concentration intense, c'est l'outil. La liberté, c'est le résultat qu'on peut obtenir avec cet outil. Regardons ce tableau, c'est limpide. L'objectif de Ferriss, c'est d'éliminer le non-essentiel. Eh bien la meilleure méthode, c'est le Deep Work, qui aide à identifier les fameux 20% de tâches qui comptent vraiment. On veut automatiser une entreprise? Pour ça, il faut d'abord créer un produit ou un service de très haute valeur. Et ça demande du Deep Work.
Et enfin, pour libérer son temps, quoi de mieux que d'être ultra efficace pendant quelques heures grâce au deep work? Les deux philosophies s'emboîtent parfaitement. Allez, dernière ligne droite, reprendre le contrôle. Maintenant qu'on a vu que ces deux idées peuvent fonctionner main dans la main, comment on fait concrètement pour appliquer tout ça dans nos vies? S'il y a un seul mot à retenir de tout ça, c'est celui-ci, intentionnalité. Les deux approches nous poussent à faire des choix conscients sur la manière dont on utilise nos ressources les plus précieuses, notre temps et notre attention. Il s'agit de ne plus laisser les autres et les urgences décider pour nous. Voici donc quelques pistes concrètes, un genre de boîte à outils pour commencer. D'abord, planifier des blocs de temps pour la concentration sans interruption. Ensuite, pratiquer l'ignorance sélective, arrêter de consommer des infos inutiles. Une autre idée, c'est de regrouper les petites tâches comme gérer ses emails 1 ou 2 fois par jour seulement. Et surtout, prendre de vraies pauses, sans écran pour recharger les batteries. Et enfin, se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. Finalement, cette quête va bien au-delà de la simple productivité. Comme le dit si bien Cal Newport, c'est une recherche de sens. Une vie où l'on consacre son énergie et son attention à des choses qui comptent vraiment est par définition une vie plus riche, une belle vie. Ce qui nous amène à la toute dernière question, celle qui ouvre toutes les portes. Une fois qu'on a réussi à récupérer 2, 4 ou même 10 heures par semaine, on en fait quoi? On lance ce projet qui nous trotte dans la tête depuis des années? On passe plus de temps avec les gens qu'on aime? On apprend une nouvelle langue? C'est peut-être ça, au fond, la vraie richesse. Avoir enfin le luxe et le choix de répondre à cette question.